Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce dimanche 9 août 2020. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, hop, hop. On a le repos avec la 7 de bâton et la lune. Je vais demander des précisions sur la lune. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite vraiment à prendre du recul sur des choses. À vous mettre en retrait, à vous poser et à pas à faire de l'introspection, ça serait vraiment un grand mot, mais à rentrer là, vous voyez, dans votre bulle, à rentrer dans votre bulle, à rester en équilibre sur ces 7 bâtons, comme vous le voyez, et laisser votre être intérieur vous parler. Donc on parle de méditation et de laisser venir. Donc on ne vous demande pas de réfléchir à tous les... à toute votre vie, à tout remettre en question, pas du tout. Là, on vous dit, posez-vous, posez-vous. Et on a la lune qui arrive. J'ai cette impression, je demanderai des précisions quand même. La lune, c'est, on perd pied, on est perdu, on ne sait pas où est la lumière, où est le sombre. On n'arrive pas, c'est la dualité par excellence. Donc c'est peut-être prendre du recul par rapport à cette dualité. Et quand on ne sait pas si c'est gauche ou droite, en se mettant en retrait comme ça, on a la réponse qui arrive. On va nous dire c'est gauche ou c'est droite. On va essayer de voir avec l'oracle de G, on va essayer de voir la dualité qui vous anime ce dimanche. Quelle est la dualité ? Alors, ça nous parle. Attention, voilà, on nous dit que c'est important. Ça nous parle d'un jeune homme. Alors, c'est soit un homme qui est plus jeune que vous, ou soit un homme qui est plus immature que vous. Et j'ai vraiment cette sensation. Pour moi, on parle d'amour, d'affection, de sentimental. Donc, soit, je le répète, soit il est plus jeune que vous, soit il est plus immature que vous. C'est possible qu'il ait par exemple 20 ans de plus que vous, mais qu'en matière de maturité, il soit plus jeune que vous. Donc, n'accrochez pas sur le fait que je dise plus jeune que vous. Il y a 1000 façons d'être jeune en fait. Et, excusez-moi, je m'attache les cheveux en même temps, c'est pour ça que je ne bouge pas devant vous. On a cette carte de la chauve-souris qui parle de la perte ou du vol. J'ai cette sensation que vous vous sentez lésé. À la fois, vous êtes attiré par cette personne au niveau de l'affectif. Donc, vous avez envie d'être là, d'être présent pour lui, de lui donner des choses, de partager des choses. Et à la fois, vous êtes complètement lésé dans cette situation. Et c'est souvent, j'ai envie. Et quand vous y allez, vous prenez un mur, en fait. Parce qu'il y a ça qui ressort, quoi, la perte. Voilà ce que j'ai. Donc, on est sur de l'amour. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous donner toutes les réponses au truc. Mais là, vraiment, c'est prenez du recul parce que c'est en train de vous bouffer. Et c'est ça qui est en train de vous faire couler. C'est pas de... En fait, le fait de se noyer, de perdre pied, d'avoir la tête sous l'eau, c'est de ne pas arriver à se décider. Et là, on vous dit, c'est le moment de vous positionner par rapport à cet homme. Allez, punaise, je sais pas quoi prendre là. Allez, le haut chaud. Je vais voir si on peut avoir un petit message complémentaire. On a l'abondance, la créativité, le conditionnement et la solitude. Déjà, ça nous parle, ça nous donne des petites clés. Hein. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes habitué là, cette personne vers laquelle vous êtes attiré, c'est un conditionnement. C'est quelque chose qu'on vous a appris, c'est quelque chose qui est normal pour vous, mais qui ne vient pas de vous. C'est un comportement réellement appris et en fait, c'est ça qui vous fait souffrir. C'est que vous n'arrivez pas à lâcher parce que pour vous, c'est normal. En fait, il n'y a pas de norme. La norme, c'est vous qui la choisissez. Et j'ai vraiment cette sensation que
Ce qui vous empêche de décider, si vous voulez, c'est ce conditionnement qui vous fait de la peine, du mal d'ailleurs, on a la douleur. Donc c'est quelque chose d'appris, et pour vous c'est ça la vie, mais en fait pas du tout. Et ce qu'on me dit là avec l'abondance et la créativité, vous voyez qu'on a quand même d'un côté des cartes hyper lumineuses, et d'un côté des cartes un peu dark, un peu sombres. Ce qu'on me dit là avec l'abondance et la créativité, la question que j'ai posée dans ma tête, l'intention quand ces cartes sont sorties, c'était... Qu'est-ce qui va m'arriver quand je me positionnerai? C'est simple. C'est hyper clair comme réponse. Et ce qui vous empêche de vous positionner, c'est le fait que, pour vous, c'est pas que c'est normal, parce que je sens qu'il y a de la souffrance et de la douleur quand même. Mais c'est quelque chose que vous connaissez, c'est habituel dans les relations, et que vous dites que ça va passer. Voilà. Et ça, c'est un conditionnement. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va tirer avec la triade. Oula, un dernier message. Je ne vous dirai pas quoi faire. Vous êtes assez grand. On a la fusion. Là, il y en a. Alpha et le silence. Moi, on me dit qu'avec cette personne, ça a été très fort, très intense. Là, on vous invite à redescendre un peu, à revenir au début, à revenir en arrière et de faire silence. Donc là, on en revient à ça, hein, la méditation. En fait, vous êtes monté. Et là, on vous dit, redescends un peu là. Redescends un peu, relativise, pose-toi. Et tu vas voir. Tu vas voir ce que tu ne veux pas voir. Et ce que tu ne veux pas voir, c'est ce qui te fait souffrir. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour une autre guidance quotidienne. Bisous, bisous.